Salam alaikum, salut tout le monde. Un réseau fichier vous présente un exercice colligé en électricité sur le cas d'un circuit RLC en série alimenté par un générateur de tension sinusoïdale niveau deuxième bac BIOF. Bien. Donc, composant du circuit RLC, résistance R. Donc, il s'oppose au passage du courant de façon constante, dissipant de l'énergie sous forme de chaleur. Donc, il transforme l'énergie électrique en énergie calorifique. Bien. Deuxième composant, l'inductance. Liée à la bobine, il s'oppose aux variations du courant en créant un champ magnétique. Il provoque un déphasage où la tension est en avance sur le courant. Troisième composant, condensateur C. Il stocke de l'énergie électrique dans un champ électrique, s'oppose aussi aux variations du courant, mais avec un déphasage inverse à celui de l'inductance. Fonctionnement du circuit RLC. Bien, lorsque le circuit est alimenté par une source de courant alternatif, les courants et tensions au banc du composant varient avec le temps. La particularité du circuit RLC vient de la combinaison des effets résistifs, c'est-à-dire par des résistances, et réactifs, inductifs et capacités par une bobine et par un condensateur, qui introduisent des déphasages entre tension et courant. Le circuit présente un phénomène clé appelé résonance. Donc, à une certaine fréquence appelée fréquence de résonance, les effets inductifs et capacitifs s'annulent mutuellement, ce qui fait que l'impédance totale du circuit est minimale et est égale à la résistance R. À cette fréquence, le courant est maximal et la tension et le courant sont en phase. Bien. Maintenant, je vous propose un exercice résolu. Donc, l'énoncé, on considère un circuit électrique en série formé d'une résistance R est égal à 10 ohms, d'une bobine d'inductance L 100 millihenry et d'un condensateur de capacité C est égal à 10 microfarads. Ce circuit est alimenté par un générateur fournissant une tension sinusoïdale de fréquence F est égal à 1 kHz. Les questions. La première question, calculer la pulsation oméga du circuit. Deuxièmement, calculer l'impédance Z du circuit à cette fréquence. Troisièmement, déterminer l'angle de déphasage entre la tension et le courant. La quatrième question, calculer la fréquence de résonance F0 du circuit. Et la dernière question, question 5, expliquer le comportement du circuit à la fréquence de résonance. On a ici le circuit. On a les trois composants sont montés en série. Un résistor de résistance R, une bobine d'inductance L et un condensateur de capacité C avec un générateur de courant alternatif, ou bien de tension alternative. Bien. Passons maintenant à la solution. Commençons par la première question. Calculer la pulsation oméga du circuit. Donc, un peu de réflexion. Donc, la pulsation donnée par la relation suivante, on a oméga est égal à 2pi f. F, c'est la fréquence, et on a ici la constante 2pi. Application numérique, on a pi, on peut la considérer 3,14, et la fréquence est égale à 1 kHz, et on convertit en Hz, c'est-à-dire 1000 Hz. Et on aura la pulsation du oméga du circuit est de valeur 6283 radians par seconde. 6283 radians par seconde. Bien. Question suivante. Calculer l'impédance Z du circuit à cette fréquence. Donc, l'impédance Z. Donc, l'impédance Z est une grandeur complexe qui décrit l'opposition totale qu'offre un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal. Et on a ici un schéma. On a ici la résistance suivant l'axe des intensités et la différence entre XL et XC et l'impédance Z qui représente l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Bien. Et on a, pour calculer l'impédance Z, on applique la relation d'après le théorème de Pythagore. On a ici R au carré, voilà, plus XL moins XC au carré, qui est égal à Z au carré. D'où on a Z, c'est la racine carrée de R au carré, plus XL moins XC, le tout au carré. On a vu
ça au cours, et on peut calculer séparément XL et XC. Donc, avec R, c'est la résistance en ohms, c'est déjà donné d'après l'énoncé ici, 10 ohms, bien. XL, c'est oméga L. Oméga, c'est la pulsation qu'on a, ou bien qu'on a calculée dans la première question. L, voilà, c'est l'inductance, qu'on appelle la réactance inductive. Et XC, c'est 1 sur oméga C. Avec C, c'est la capacité du condensateur, qu'on appelle la réactance capacitive. Ça, c'est la réactance inductive. Et XC, c'est la réactance capacitive. Bien. Donc, calcule maintenant de l'impédance Z. Donc, on calcule tout d'abord XL et XC. Donc, XL est égal à oméga L, application numérique. On a oméga qui est déjà calculé d'après la première question, c'est 6283 radians par seconde. Et on a L est égal à 100 millihenry, converti en Henry, c'est 0,1. Et on aura XL est égal à 628,3 ohms. Bien. Pour XC, qui est égal à 1 sur oméga C, bien, application numérique, on a oméga, c'est 6283, et C qui est égal à 10 microfarads, c'est-à-dire micro, c'est 10 puissance moins 6, et on est 10. Donc ça fait 10 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 10 puissance moins 5, fois 6283, qui est égal à 15,9 ohms. 15,9 ohms. Bien. Ensuite, on va remplacer tout ça dans l'expression de l'impédance. Voilà. Et on a R, c'est 10 ohms, 10 au carré, plus 628,3, moins 15,9. Et on aura l'impédance Z, voilà, c'est la racine carrée de 375 133,76, qui est égale à peu près 612,5 ohms. 612,5 ohms. Ça, c'est l'impédance du circuit à cette fréquence. Troisième question. Déterminer l'ordre du déphasage entre la tension et le courant. Donc, on peut prendre toujours le même schéma. On a ici phi, on a la résistance, et on a la différence entre XL et XC, et on a l'impédance Z qui représente l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Bien. Donc, calcul de l'angle de déphasage, on a la tangente du phi, c'est sinus sur cosinus, tout simplement. C'est-à-dire, c'est XL moins XC, qui représente le côté opposé de l'angle, et le côté adjacent R. Bien, on remplace, on a XL, c'est déjà calculé d'après les questions précédentes, 628,3 moins 15,9 sur 10. Et on trouve que la tangente de phi est de valeur 61,24, d'où on a phi, c'est-à-dire l'arc tangent de 61,24, et on trouve que cet angle de déphasage entre la tension et le courant est de valeur 89 degrés. 89 degrés, à peu près est égal à pi sur 2, c'est-à-dire 90 degrés. Voilà. Donc le courant est presque en retard d'un quart de période par rapport à la tension. Voilà. Question, l'avant-dernière, calculez maintenant la fréquence de résonance F0 du circuit. Bien. Donc, calcule la fréquence de résonance F0 du circuit RLC. Donc, cette fréquence se produit à une fréquence où l'inductance, elle, et la capacité s'équilibrent. C'est-à-dire que XC est égal à XL. Donc, XC est égal à XS, cela veut dire que 1 sur C oméga et XL est égal à 1 sur oméga qui sont égales. Donc, pour calculer cette fréquence, on sait que oméga est égal à 1 sur racine de L fois C, bien, et on sait, on a déjà vu précédemment qu'oméga est égal à 2 pi f, d'où on a F0 est égal à, donc on a vu tout à l'heure, ou bien précédemment d'après la première question, qu'oméga est égal à 2 pi f, et on tire f, étant donné qu'on a symbolisé ici la fréquence de résonance par F0, et on aura F0 est égal à 1 sur 2 pi racine de LC, et on passe à l'application numérique. On a
L, c'est 0,1 Henri, et C, c'est 10 puissance moins 5 farad. Bien, sachant que C est égal à 10 microfarads, avec un micro est égal à 10 puissance moins 6, avec 10, ça fait 10 puissance moins 5. Et on trouve que cette fréquence de résonance F0 est de valeur 159,15 Hz. 159,15 Hz. Bien. Il nous reste maintenant la dernière question, question 5. Expliquez le comportement du circuit à la fréquence de résonance. Donc, quel est le comportement de ce circuit lorsqu'on a la résonance à la fréquence de résonance qu'on a calculée précédemment, F0. Bien. Donc, à la fréquence de résonance F0, la réactance XL et la réactance capacitive XC s'annulent. Cela veut dire que XL est égal à XC. Bien. Et d'après la relation précédente, on a vu que l'impédance est égale à R au carré plus XL moins XC, le tout au carré. Étant donné qu'ils sont égales, donc ils s'annulent. Voilà. Voilà. Il nous reste Z est égal à racine carrée de R au carré, pardon. Cela veut dire que Z est égal à R qui est égal à 10 ohms. Bien. Dans ce cas, le circuit se comporte comme une simple résistance et le courant et la tension, dans ce cas, ils sont en phase. Il n'y a pas un déphasage. Le déphasage est égal à 0. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.